Et bonjour, soyez les bienvenus chez Bernice Food Leather and Knife Shop. Aujourd'hui, on va faire des travaux en cuir et je vais produire un étui pour un canif de Victorinox, un Trailmaster. Et je dois vraiment me remercier chez Ian Atkinson parce que la plupart des techniques pour travailler avec la cuir, j'ai appris quand j'ai vu les vidéos de Ian. Il va vraiment des vidéos extraordinaires sur des travaux à cuir et il explique très bien comment il faut faire. Voici je coupe un support que je veux envelopper avec le couteau dans du film et plastique pour le protéger du muet parce que on va mettre la cuir dans de l'eau pour plus facilement pouvoir le former avec des mains. Dans la vidéo, la formature ou la formation du cuir humide prend seulement quelques minutes, mais en réalité, j'ai probablement travaillé 1 heure ou même plus pour finir la formation. Voici la pièce de cuir finie avec la formation qui maintenant va être séchée dans le four à 50 degrés Celsius. Et voici la pièce séchée. Je fais des marques pour couper la pièce qu'on va travailler avec du reste. Et voici la pièce de face. Oui, le couteau, ça marche bien. Et enfin, un piston pour imprimer le signe de Suisse, le drapeau, parce que les couteaux Victorinox, ils ont normalement le drapeau suisse et à la face, et alors je me suis décidé de faire la même chose sur la face du cuir du étui.
Alors la face a besoin d'une partie derrière. Voici, je marque et je coupe du cuir pour la façon derrière, la partie derrière, et aussi pour faire quelque chose pour mettre la ceinture. Et oui, on verra plus tard. Voici, je coupe une rainure pour plus facilement pouvoir faire le boucle de ceinture. Voici, je prépare mon signe de manufacturation. Je me suis décidé d'utiliser un bélier, simplement parce que je suis né dans le signe du bélier. Alors ça c'est, oui, on peut dire, mon logo. La peinture de cuir de Fiebings parsée sur de l'huile pour donner un peu plus de coloration au cuir. Et vraiment, je dois me remercier beaucoup chez Ian Atkinson parce que beaucoup de techniques, beaucoup de ressources pour acheter du matériel, tout ça j'ai appris de ses vidéos sur la manufacturation des choses de cuir. Il est vraiment un maître magnifique. Alors si vous aimez de voir des travaux en cuir, il faut vraiment voir ou visiter sa chaîne. Pour faciliter un peu les travaux, je coupe du cuir qu'on n'a plus besoin pour déjà former un peu la version finale ou la forme finale. Pour former le boucle de ceinture, j'utilise une pièce de cuir parce que ce type de couteau et ce type d'étui, je pense que ça sera souvent utilisé dans le outdoors. Et dans le outdoor, on a souvent des ceintures qui sont assez larges, comment dit-on, oui, il faut simplement faire qu'on peut mettre la ceinture. Voici, j'ajoute du colle adhésif ou contact glue sur les deux faces et je vais coller les deux parties ensemble.
Voici, je fabrique les trous pour coudre les pièces ensemble parce que bien sûr les parties de cet étui sont pas seulement collées, ils sont aussi cousus avec du coudre. Ah, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voici, je commence à coudre. Comme j'ai expliqué, les parties individuelles de cet étui sont aussi mises avec du fil ensemble. Alors il faut coudre. Et on peut aussi voir mon leather stitching pony. Cet outil que j'utilise pour tenir les pièces que je travaille là-dessous. Ce que j'ai fait dans la compétition de Summers Woodworking pour le 2x4 contest. Et oui, maintenant ça me sert très bien. En effet, c'est le deuxième étui que je fais comme ça. Mais la première, c'était pour un coton Buck des États-Unis. Et ça fait déjà pas mal de temps. Je pense que c'est plus qu'une année que j'ai fabriqué mon première pièce. Alors ça, c'est la deuxième fois que je fabrique un étui comme ça. Maintenant, il faut coller la partie derrière avec la partie de face. Et la façon la plus simple, c'est simplement d'utiliser le doigt avec un gant à caoutchouc. Et maintenant, on va coller les deux parties. J'ai mis le couteau dans l'étui parce que comme ça, je peux plus simplement presser et assurer que tu colles, que ça va tenir. Après avoir coupé l'étui dans des formes un peu, des grandes pièces, maintenant je fais du travail fin avec une ponceuse. Ce qui est un outil qui est très très bien fait pour des travaux comme ça.
Maintenant la polissage du l'étui. Et j'ai aussi va cirer avec du cire de cuir. Oui, je veux pas être romantique, mais oui, cire de cuir. Simplement pour que tout soit brillant et protégé de l'eau. Voilà le produit fini et comment on peut l'utiliser. Alors ce type de couteau on peut manipuler avec une main, on peut l'ouvrir, on peut fermer, on peut le tenir de l'étui et remettre tous avec une main seule. Encore une vue détaillée. Alors si ce vidéo vous a plu, je vous remercie beaucoup de me donner un like, un thumbs up, de partager la vidéo avec vos amis. Et oui, je me remercie de ma communauté francophone pour des commentaires positifs sur mes vidéos en langue française. Et je reste votre Bernie jusqu'à ce que je vais faire encore des nouvelles choses. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.